Bonjour à tous et bienvenue à Québec Mosh Pit. On est très content d'être avec vous pour ce 5e épisode. Toi, tu cries tout le temps à chaque épisode. « The Wall of Death! » Et donc, si vous avez bien entendu, maintenant, on la surnomme la déesse du metalcore. Yeah! Donc, écoutez, encore une fois, ça va être notre dernier show avant les fêtes. Oui, avant Noël, effectivement. Avant Noël. Donc, on a vraiment un show rempli pour vous parce qu'il y a eu tellement d'annonces et quand même quelques sorties musicales aussi qu'on va vouloir vous parler. On va partager ça avec vous. On voulait remercier vraiment encore tout le monde pour le nombre d'écoutes. On est vraiment contents. On ne s'attendait pas à ça. Ça continue d'augmenter, mais on veut que ça augmente encore. Fait que continuez de partager, de parler de nous. On continue à s'améliorer, nous, puis on travaille fort pour vous faire des épisodes pleins de stock. On est vraiment heureux de faire ça. Là. On tripe bien raide. Donc, partagez avec vos amis, c'est important. On est vraiment en train de se créer, je pense, une très belle communauté métal. Donc, c'est ça, partagez avec vos amis. On est en haut de plus de 500 écoutes. Ouais. C'est quand même cool. C'est bien, ça veut dire que c'est au-delà de nos attentes. Vraiment, pour les 4 premiers épisodes, mais on veut continuer. On continue. Sky is the limit! Yeah! Yeah, baby! Alors, écoutez, ça commence maintenant. Bienvenue sur Québec Mosh Pit. Alors, on part ça avec un retour sur le show de Fane de samedi dernier, le 6 décembre, au Piranha Bar à Montréal. On a beaucoup aimé notre soirée. Une belle soirée, 3 groupes avec beaucoup d'énergie. In Desiree pour commencer. Moi, j'ai été très impressionnée. Excellent. Excellent. Si vous ne connaissez pas ce band-là, je crois que je vais le partager sur les réseaux sociaux parce que idée. les 2 albums, ils ont 2 albums à leur actif. Et c'est vraiment excellent. En tout cas, si jamais vous aimez le metalcore, c'est vraiment un bon album. Puis, en show, il était vraiment, vraiment bon. Oui, vraiment bon. C'est sûr beaucoup aimé. C'est sûr que le Piranha Bar, c'est super. C'était notre première fois. Ça fait très longtemps qu'on n'est pas sortis dans un bar tous les deux. C'est pas une salle de spectacle. Fait que c'est sûr que le son, c'est pas pareil. Ça sonne pas pareil comme dans une salle de spectacle, puis c'est bien normal. Mais un petit stage, une ambiance cool, un bar, bien sûr. Ensuite, de belle merch. Oui, c'est vrai, ça. Puis en plus, tu t'es acheté un chandail tout de suite, pow, Fane en arrivant. Ben, je l'avais déjà spoté. J'avais déjà vu que Fane, il y avait vraiment de la belle merch. Puis je pense que je vous l'ai dit aussi là, sur un post sur Facebook. Je vous ai dit, allez magasiner leur merch parce qu'en plus, ils ont sorti des nouveaux chandails. Ils sont vraiment beaux. Oui, puis c'était pas trop cher aussi. Non, c'est ça, le prix était vraiment... tout était abordable cette soirée-là. La merch était pas trop chère, la bière était pas trop chère. C'était 20$ le billet. Superbe soirée métal qu'on a eue. Oui, vraiment. Puis en plus, tu as eu la chance. On a eu la chance de rencontrer le bassiste, Fred, très sympathique, juste avant le spectacle. Bassiste de Fane. Oui, excusez, quoi j'ai dit? Juste bassiste. OK, excusez. Bassiste, il y en a beaucoup des bassistes de Fane. Oui, désolé. Ouais. Vraiment, c'est un good guy. On a Fred, bien aimé. Très sympa. Ensuite, il y a eu The Mystery of Flying Object. Ouais. Moi, je connaissais pas du tout. Toi non plus, je pensais. Je connaissais pas avant, mais j'en avais écouté un peu. OK. Puis je trouvais ça très bon. C'est excellent, Ben. Puis écoute, ils se sont donnés. Le bassiste est malade. Je pense que tu l'as filmé sur les vidéos que tu as partagées. Ouais. C'est celui qui... il se tourne les cheveux, là, c'est vraiment nice. Et ils ont tout un drummer. Oui, c'est tout un drummer. Vraiment excellent. Puis là, on est arrivé avec le show de Fane. Écoute, quoi dire de plus que le band se donne... C'était vraiment excellent. 110%, je pourrais dire. Puis écoute, juste en commençant, je me souviens, Justin, le chanteur, quand il est rentré sur le stage, il y a vraiment, il avait sa face de scène, il était comme dramatique. Puis là, ça partit comme ça, avec son air super sérieux. Puis moi, je trouve vraiment une belle voix live. J'ai tout aimé, pour vrai. Moi, Fane, pour moi, c'est vraiment une très belle découverte. Vraiment une très belle découverte. D'excellents musiciens. Encore, on a... je l'ai dit à Fred à la fin du show, on a eu la chance de les rencontrer à la fin du spectacle. En fait, on a rencontré Justin, le chanteur, aussi, oui. et on a reparlé à Fred, qu'on avait parlé au début du show,
Puis j'y ai dit, ta bass, ça sonne là, vraiment bien. Là. C'est un excellent bassiste. Moi, comme je vous avais dit, je joue de la bass, donc c'est sûr que j'ai un petit parti pris pour cet instrument. Et le drummer aussi est vraiment excellent. Ouais. J'ai pas eu la chance de parler, on s'est Non. juste fait un petit check. Puis, Le guitariste non plus, on lui a pas parlé. non, c'est ça, puis c'est cool en plus, ils nous ont reconnus, ils disent « Hey, Québec Mosh Pit! » Ouais, ça c'est très Justin, drôle. à la fin du show, il dit « Hey, vous êtes Québec Mosh Pit! » Fait qu'on dit « Ouais, c'est nous! » Fait que, mais il était vraiment cool, il disait « Merci beaucoup d'être là, merci d'avoir parlé de nous. Ouais. Mais tu sais, nous, c'est quand on a de la bonne musique, c'est On sûr va partager. on va partager, on C'est va en clair. parler. C'est de la bonne musique, donc on vous conseille encore d'aller écouter Fame. C'était un excellent spectacle. Alors, prochain spectacle, c'est sûr qu'on va en parler dès qu'il y a des nouvelles dates de disponibles. Je pense ils vont sortir un vidéoclip pour le single Glass. Ils l'ont déjà sorti. C'est déjà sorti? Ouais. Je pensais que c'était demain. OK, bon. Non, il me semble qu'ils l'ont sorti. J'avais compris vendredi, mais c'est pas Bon. grave. Tout ça pour dire que vous pouvez aller voir ça aussi, mais on va en parler les prochains spectacles. Puis honnêtement, moi, je vous conseille d'y aller. Vraiment une belle soirée, un bon show. Vous ne serez pas déçus. Une belle énergie sur scène. Il donne tout. Alors, ça clôt notre couverture du spectacle de Fane. On a beaucoup aimé notre expérience. Puis on va y retourner! Alors, on débute les annonces pour cet épisode-ci. Tournée 2026 World Tour de Evanescence avec en première partie Spirit Box de passage à Montréal le 30 juin au Centre Bell avec entre autres aussi Nova Twins en première partie. Alors Spirit Box va faire la tournée nord-américaine et Poppy la portion européenne de cette tournée-là. Alors, c'est quelque chose d'intéressant, je trouve. C'est sûr que on en a discuté. Si Spirit Box était le headliner, j'aurais vraiment voulu y aller. Evanescence, c'est excellent en show. On les a vus Oui, on les a vus en en spectacle. première partie de Muse il y a quoi, 2 Elle ans? a vraiment Ouais, une voix belle voix, magnifique magnifique, live. Je sais qu'il y avait eu une certaine période qu'elle avait un petit peu plus de difficulté avec sa voix. Mais nous, en tout cas, quand on l'a vu, C'était magnifique. sa voix, vraiment. Puis en première partie, Spirit Box, donc c'est sûr que ça va être un excellent show. Ouais. Je sais pas si les billets vont bien se vendre. Ça va être pas. à suivre. Donc des fois, si jamais ça se vend un petit peu moins bien. Ben, c'est un retour dans le fond un peu pour Evanescence, mais ils n'ont pas vraiment sorti. Ils n'ont pas sorti de nouveaux albums. Ah, non, ils ont juste sorti la chanson avec Courtney Courtney Laflamme, puis Poppy. ouais, de Spirit Box et Poppy. Les trois filles. Les c'est trois ça. filles ensemble. Mais sinon, non, je pense pas qu'ils ont sorti du nouveau stock Non, ben c'est ça. Evanescence. Mais en tout cas, ça va C'est être quand même une grosse annonce. Oui, ça va être un gros show. Je pense que ça peut être intéressant, mais comme on dit, headliner pour nous, ça aurait été plus Spirit Box qui aurait été intéressant de notre côté. Mais on vous le dit, ça a déjà été annoncé, mais je pense que c'est quand même un gros show à venir. Oui. Et on continue parce qu'il y a vraiment eu beaucoup d'annonces dans les Oh, dernières yes. semaines. Ça n'arrêtait plus, une en arrière de l'autre. Et là, une annonce que moi, j'ai oui. vraiment été content. Ben moi aussi. Toi aussi, hein? L'annonce du spectacle Ogres Burns Red pour la tournée Spring Horizons 2026. Avec The Amity Affliction, Boundaries et Evans Gate le 12 mai 2026 au MTELUS. Donc pour le printemps, Ogres Burns Red, The Amity Affliction, on a nos billets. Yes, on est acheté. là. MTLUS, on adore cette salle en plus. Puis enfin, je vais finir par voir. OK, cette semaine-là, je me souviens plus. C'est sûr que c'est un jour de semaine. Le 12 mai, là, c'est toujours un jour de semaine, les spectacles qu'on va voir. C'est sûr que je ne bois pas de la semaine, OK? Non, Parce tu que bois je de veux l'eau et pas. tu manges du quinoa. Tout ce que Je tu veux fais. pas. Ça fait 2 fois que je rate le spectacle d'Auguste. Non, c'est pas vrai. Oui, Oui, c'est vrai. 2 Excusez, fois. excusez. Oh, Mais la oui. première fois, c'était un peu de ta faute. La deuxième fois, c'était de la mienne. Moi, je suis très content en plus, le MTELUS. En fait, Ogres Burns Red, je sais pratiquement tout le temps vu, le MTELUS. Ouais. Sauf une fois à la place Place Belle, Belle. en première partie. Mais là, c'est les headliners. Puis, tu sais, avec des Amity Affliction en plus, je suis très content. Boundary, j'en ai entendu parler, pareil, c'est excellent. Et Evans Gate, je trouve ça très bon aussi. Donc, ces 4 bands-là, au MTELUS le 12 mai 2026, ça va être incroyable. On a vraiment hâte. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir Auguste. Tu m'en as tellement parlé. Je ne me peux Ben, plus. c'est parce que c'est vraiment tout un show. C'est vraiment tu peux pas être déçu Ben avec non. cette band-là. Ben, j'ai vu des C'est vidéos, des là. C'est pas pareil. Fête de là. scène, c'est des musiciens incroyables. Puis live, ben c'est ça, c'est de les voir jouer leur instrument.
Ils ont vraiment un son particulier quand même. Non, j'ai vraiment, vraiment hâte d'aller là, ça va être cool. On poursuit encore un autre spectacle. Ça va être au studio TD maintenant, le mercredi 15 avril, Magnolia Park, le Nights After Vamp Tour avec Silly Goose et Pink Noise. Ouais, j'ai bien aimé. Je connaissais pas ça, Magnolia Park. Je me fait écouter ça un peu. J'ai découvert. Ça pourrait être intéressant. Vraiment bon. Ils s'en vont vraiment vers... Je pense qu'ils mélangent différents styles, mais le dernier album, justement, pour leur tournée, il y a vraiment quand même beaucoup de metalcore là-dedans. Donc, c'est vraiment, oui, vraiment bon à écouter. D'après moi, ça va être un très bon show. Le 15 avril au Studio TV. Non, ça, je pense que... On va regarder aussi, mais là, nous, on a vraiment des gros dilemmes là, pour les spectacles. Il y en a trop, là. Il y en a trop, tu sais, comme au mois d'avril, tu sais, on pourrait, encore là, comme on a déjà mentionné, comme la plupart d'entre vous, on travaille, on a une job, on fait ça par passion. On a une vie, mais... C'est ça, mais on peut pas, malheureusement, aller à tous les spectacles, même si on aimerait beaucoup. Mais on va regarder ça, mais ce serait cool. Moi, j'ai bien aimé. Studio TD, moi, je suis jamais allée. Toi, t'es allée? Non, jamais été, non plus. Non. Je sais pas, les gens qui nous écoutent, si vous avez des commentaires, il me semble que j'ai vu ça déjà. Bien quand même. Il y a des gens qui étaient allés là. Ben, je sais pas, ça ressemble à quoi? C'est gros comment? Combien de personnes qui rentrent là-dedans? Ça doit être petit. Mais j'aimerais avoir les commentaires si ça vous tente. Donnez-moi un feedback sur les réseaux sociaux par rapport à cette salle-là, ça m'intéresse. Puis on va regarder ça si on y va, mais on vous le conseille, on vous l'annonce. Fait que dans le fond, ouais, d'après moi, ça va être un bon show. Et je continue une autre annonce pour nos fans qui nous écoutent de Deadcore. L'annonce du spectacle de Shadow of Intent, le 17 mai au théâtre Painsfield, accompagné de Angel Maker, Mental Cruelty et Synestia. Donc Shadow of Intent, c'est un petit peu moins dans mes cordes peut-être, mais j'ai écouté ça et je trouve ça quand même vraiment intéressant. On dit d'eux que c'est du deathcore mélodique, puis ils sont formés depuis 2014. Puis ça, je trouvais ça quand même intéressant. Ils ont été inspirés au départ par l'univers de Halo. Ah, ça, j'aimerais ça comprendre. Oui, du jeu vidéo Halo, qui est vraiment un excellent jeu. Donc, ça, j'aimerais peut-être en savoir plus là-dessus, justement, ça m'intéresse. Puis ils se sont dit que le groupe est reconnu pour son mélange brutal de deathcore, death metal et symphonie épique. Et j'ai vu qu'il y a vraiment eu un buzz pour ce spectacle-là. Donc, d'après moi, ça va être plein, puis ça va être toute une soirée. Donc, c'est le 17 mai, vraiment au printemps, là, ça n'arrête plus, hein, les shows de métal. Là, ça, il y en a vraiment c'est vraiment, là, il y a comme un petit break de Noël, là, du temps des fêtes, puis après, là... Ça part! Oh, yes sir, Miller! Mais c'est quand même pas pour des oreilles vierges, là, Shadow of Intent, là. On s'entend que c'est quand même dans le violent. Oui, c'est très violent, mais en tout cas, moi, j'ai vu vraiment passer sur les réseaux sociaux un intérêt pour ce spectacle-là, donc c'est pour ça aussi que je voulais en parler. Donc, ça a l'air vraiment cool comme spectacle. La musique est vraiment bonne. Tu m'as fait écouter quelques extraits, puis c'est quand même très mélodique là, comme musique. Oui, exactement. C'est moins... je trouvais ça moins rapide, admettons que certains autres groupes de deathcore, le beat était moins... Ça dépend des moments, c'est ça. Il y a des petits bouts plus rapides, mais en même temps, des fois, ils reviennent un petit... C'est pour ça un peu qu'ils disent deathcore mélodique. Oui, mais je suis d'accord avec cette description-là. Ensuite de ça, on continue. Ah, ouais. Une grosse tournée qui a été annoncée. Avenged Sevenfold avec Good Charlotte. Ils seront au Centre Bell le 8 août. Alors, c'est une grosse tournée, un retour à la scène pour Avenged. Oui. Oui, ben c'est ça. Écoutez, Avenged, on a plein de bonnes chansons qu'on apprécie beaucoup, mais on a donné un peu notre opinion là-dessus la dernière fois. On va laisser passer celui-là, oui, assurément. Moi, je ne serai pas présent. Moi non plus, mais Good Charlotte... Good Charlotte, c'est c'est correct, tout le monde a le droit d'aimer ce qu'il veut, mais moi non plus, c'est pas tant dans mes cordes. Non, je suis pas un fan de Good Charlotte. Je peux comprendre ceux qui le sont parce que c'est un band que je respecte. Ben oui. Mais c'est pas dans mes cordes du tout. Je trouve que le mélange est quand même particulier. Bon, je comprends qu'à un moment donné, ils ont fait une chanson ensemble, Avenged Sevenfold puis Good Charlotte, qui était quand même très bonne. Moi, je l'avais bien aimé, cette chanson-là. Mais outre ça, je sais pas trop le mélange des deux. Il me semble que
je sais pas, peut-être un petit peu avec des bands un petit peu plus hard qu'un band emo, pop, rock. Mais tu sais. Vu notre déception avec le dernier spectacle, il n'y a pas de nouvel album de sortie. Je veux dire, pour nous inciter à aller les revoir, ça nous aurait pris du nouveau matériel. Puis qu'on revienne à la source un peu plus. Puis aujourd'hui, ils ont sorti une nouvelle chanson qui était déjà dans un jeu vidéo, je pense Call of Duty, en tout cas le dernier qu'ils ont sorti. Et la chanson ne nous fera pas changer d'idée pour s'en aller vers ce spectacle-là. Donc, on va le laisser passer. Puis, dans le fond, ceux qui y vont, on aimerait vraiment beaucoup avoir votre impression sur ce spectacle-là. C'est loin quand même, là, c'est le 8 août, mais en tout cas... oui, c'est loin, mais rendu là... On va en parler, là, c'est sûr et certain. Mais encore là, on n'est pas dans le jugement, là. On exprime une opinion. Tout le monde a le droit à son opinion, mais on bâche pas personne, on bâche pas aucun groupe. Là. On dit juste que là, pour cette fois-ci, nous, on va passer notre tour, mais ça va sûrement être un bel événement. Puis on souhaite qu'Avenge revienne plus à la source. Là. Ouais. Alors, c'est cela. Donc, une autre annonce encore. Ça n'arrête plus. Non, ça n'arrête plus, mais c'est toujours au mois d'avril. C'est un feu roulant. Au mois d'avril, au mois de mai. On lâche notre job. Oui, carrément. On lâche notre job et on ne fait qu'aller voir des spectacles non-stop. Quand même une grosse tournée nord-américaine de Slaughter to Prevail. Ça a l'air méchant, ça. Ouais, mais tu sais, les gars, ils ont des masques, sauf le chanteur, qui est le gars qui fait du bare knuckle fight, qui se bat avec des ours. C'est un russe musclé. Mais c'est ça, eux, dans le fond, ils étaient en première partie au Centre Bell du band, mon Dieu, c'était quel band déjà? Falling in Reverse. Ils étaient en première partie et ils sont pas venus. Ouais, au spectacle, ça a été refusé. Ça a été refusé l'entrée au Canada. Je sais pas, je connais pas tous les détails de cette histoire-là. Il y avait un ours dans son... Il y avait un ours. Et, en fait, il se battait avec un ours pendant qu'il rentrait au Canada. Mais bon, il a été refusé, donc je pense qu'il y a des gens qui ont été vraiment déçus. Donc là, ils reviennent en headliner avec Whitechapel, un band que je sais que les gens aiment vraiment beaucoup. J'ai vu beaucoup de commentaires que les gens auraient beaucoup aimé les avoir en headliner. Ouais, mais ça va être en première partie. Mais en tout cas, ceux qui sont fans peuvent quand même aller les voir. Là. C'est sûr que ça va être un bon show. Et Attila à l'Olympia, une salle qu'on a été dernièrement pour aller voir Fit Working, qu'on a bien aimé, le 17 avril 2026. Donc encore au mois d'avril, un autre spectacle pour, c'est ça, Slaughter to Prevail. Espérons que cette fois-ci, il ne sera pas refusé l'entrée au Canada. Là, il y a le headliner, ça serait ça sera un peu ordinaire. Et ceux qui aiment Whitechapel, mais ça va finir que le headliner va être Whitechapel, vous allez être contents. Bon, une grosse annonce aussi pour le festival au lac de Granby cet été. The Ghost Inside a été annoncé. Ils seront présents le samedi 6 juin. Alors, c'est une très grosse prise pour le festival. On attend toujours d'autres noms. On croise nos doigts. On aimerait bien... Il y a des rumeurs, mais on n'a toujours pas de confirmation qui va être là. Parce que dans le fond, ils vont vraiment au compte-gouttes. Ils sortent pour teaser un peu. Ça fonctionne! Je pense que The Ghost Inside, c'est vraiment une belle prise pour le festival. Puis ça, ce n'est que le début. Là, je veux dire, c'est un festival de 3 jours, je crois, vendredi, samedi, dimanche. Punk rock et metal. Donc, j'ai bien hâte de voir ça va être qui les autres. Mais déjà, ça, j'ai vu sur les réseaux sociaux que les gens... Ouais, ça me tente vraiment. Et c'est ça, les gens sur les réseaux sociaux étaient vraiment contents. Je pense que le festival, ça, c'est cool quand tu sors un artiste, tout le monde fait comme... Je vais être là, cool. Ils ont dû le voir dans la vente des billets. D'après moi, ça s'est mis à se vendre. C'est pas un festival qui est très onéreux non plus. Là. Non. Ça coûte pas vraiment cher comme festival. Déjà, juste avec The Ghost Inside, sans savoir, comme on vous dit, il y a certaines rumeurs. Moi, j'ai entendu une rumeur de Polaris. Je sais pas. Je serais tellement contente! Parce que ils vont être en spectacle. Avec Electric Cowboy. Ouais, à la Place Belle, quelques jours avant.
ou une semaine avant. Je me souviens pas de la date. Ouais. Je me souviens pas de la date En exacte, tout cas, mais... il me semble, ou quelques jours avant, en tout cas, fait qu'il y a certaines personnes qui ont commencé à parler de ça, de dire peut-être que Polaris pourrait, ça pourrait serait venir. malade, je serais tellement heureuse. Ça serait vraiment débile. Déjà, juste avec The Ghost Inside, c'est déjà débile. Moi, je trouve ça vraiment cool. En tout cas, ceux qui aiment cette band-là, si vous ne connaissez C'est pas, vraiment allez bon. vraiment C'est découvrir. vraiment bon. Moi C'est non plus, je connaissais excellent. pas du tout. C'est encore toi qui m'as fait... Ben, en fait, avec l'annonce... Oui. Avec l'annonce de ça, tu sais... Puis c'est cool des fois des annonces de même parce que c'est un band quand même, mettons que j'écoutais il y a peut-être 2-3 ans de ça. Ça passait toujours Dans ta playlist? Ouais, dans ma playlist. Puis là, un moment donné, tu sais, un moment donné, on connaît d'autres bands, Ouais. fait que j'arrête d'en écouter. Là, ils font une annonce. Là, j'en réécoute. Je dis, hey, c'est donc bien bon, ça. Ouais. Puis là, je recommence à réécouter. Fait que c'est ça qui est le fun avec des... Il y en a vraiment beaucoup des bands. Pour vrai, moi, c'est ça qui m'impressionne. On en a parlé aussi un peu à l'épisode 4. C'est que, ben, j'imagine que c'est comme ça dans tous les types de musique. Mais là, dernièrement, on écoute plus de métal. Je sais pas, on dirait que ça pleut, ça arrête plus. Plein de noms que je connais pas. Puis c'est souvent des groupes qui roulent leur boss depuis longtemps, là. C'est pas leur premier album, là. Mais là, on en entend plus parler, mais t'as l'impression que c'est tous des nouveaux groupes, finalement. C'est ça, on dirait qu'à un moment donné, ça disparaît Ouais, un peu. ça revient, Mais des fois, c'est parce qu'ils font comeback. des tournées en Europe. Fait que nous, on n'est pas au courant. Non. Fait qu'on les voit pas. Fait que dans notre tête, ils sont disparus, mais dans le fond, eux, ils tournent, là. Ils sont partout dans les festivals en Europe. Il y a beaucoup de festivals en Ouais, Europe. la scène métal en Europe est vraiment... Ouais. Ben, c'est sûr qu'ils sont plus nombreux aussi, là, on va se dire les vraies affaires. C'est quand même normal, Ben mais oui, c'est c'est vrai qu'il y a normal. vraiment beaucoup de festivals comparé à ici. Ça nous en prendrait d'autres. Ça nous en prendrait un ici aussi, là. On en a plus, là. On en a parlé Ouais. dans le premier Ouais, épisode. c'est sur notre bucket list. Le Hellfest Québec. Ça serait cool de faire ça. Hellfest Boisbriand. Boisbriand, ouais. Mais là, pour l'instant, on va laisser ça aux autres. Ben là, dans le fond, il y a un festival au lac de Granby, pas mal, qui est un festival qui a un petit peu plus de métal. Puis on va laisser ça aux autres pour l'instant. Ben mais non, c'est mais je un fais des projet, ben oui. Mais ça serait cool de faire ça, mais Vraiment. on n'est pas rendu là. Donc, maintenant, on va passer aux nouveautés. Des nouveautés, soit des chansons, des EP ou des albums qui ont sorti dans les dernières semaines. Donc, dans le fond, depuis qu'on a fait le dernier podcast. Et donc, je vais commencer avec un album que j'ai écouté, que j'ai vraiment adoré. Très bon, effectivement. Un moi aussi. album live à Cologne du groupe Bury Tomorrow. Si vous ne connaissez pas Bury Tomorrow, bon, ben, c'est un groupe britannique de metalcore mélodique qui a été formé en 2006 à Southampton, en Angleterre. Hampshire? Je sais Hampshire? pas. On le sait Angleterre, pas. c'est correct, c'est pas Angleterre, grave. on va y aller comme ça. C'est vraiment bon. Bury Tomorrow, c'est un groupe que je connaissais déjà, que j'aime déjà beaucoup. Et c'est quand même spécial, c'est la première fois que je vois ça, un EP live. C'est comme, habituellement, je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis le show complet. Ça, je suis un petit peu déçu parce que j'ai vraiment aimé ça, puis j'en aurais pris plus. Ouais, Quand c'est pas long. il y a juste 6 chansons. C'est Donc, pas quand long. la 6e chanson a terminé, j'étais quand même un petit peu déçu. Donc, on va maintenant en écouter un extrait. I'm telling you now, we will not forget. We will not forget. I'm telling you now, we will not forget. We will not forget. Alors, on vient d'écouter la chanson Abandon Us de Bury Tomorrow. Excellente chanson. Et comme je vous dis, c'est peut-être seulement 6 chansons, mais c'est vraiment cool. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont sortir l'album au complet, mais on l'espère. Parce que Ben oui, c'était moi, vraiment j'adore, bon. j'aime ça les Oui. albums live. Je trouve Oh ça oui, cool. j'aime ça moi aussi. Tu sens le vibe. Ouais. Ça avait l'air vraiment cool. Maintenant, moi, je vais vous parler de la nouvelle chanson de Future Palace. On en a déjà parlé dans un épisode précédent. Oui. Si vous ne connaissez pas, allez écouter ça. Deep Blue.
Alors, Future Palace, comme j'ai dit, est un groupe allemand dont on a déjà parlé, de rock post-hardcore, originaire de Berlin, qui est formé depuis 2018. On va vous en faire écouter un extrait de cette chanson-là, Deep Blue. On y va. Alors, c'était Deep Blue, la nouvelle chanson de Future Palace. On a aussi eu droit à un petit extrait musical de Stella qui gruge son os juste avant. Alors, c'est ça, enregistré dans sa cuisine. Des fois, on a des petits bruits de fond. Alors, désolé pour ça, mais c'est pas grave. Pour revenir à la chanson de Future Palace, excellente chanson. Oui. C'est ça, c'est un band que je commence vraiment à apprécier. Là. Je trouve la chanteuse est vraiment bonne. Oui, elle a une sale voix, pour vrai. Vraiment une très belle voix. Là, la musique, c'est vraiment bon. Eux aussi ont fait un petit changement de style parce que je pense que c'était un petit peu plus rock à l'époque. Oui, vraiment. Ils ont vraiment commencé, la chanteuse s'est vraiment mise à ajouter ses cris. Oui. Donc, les premiers albums, c'est vraiment, ça ressemble pas du tout à ça. Il n'y a pas de cris du tout, là. Je me souviens plus exactement quand la coupure s'est faite, mais on est rendu un peu plus hard, là. Oui. Puis c'est dommage, en tout cas, il était déjà venu ici. Je pense que c'était au Faux-Fun électrique qui était venu faire un spectacle, donc toute petite salle. Mais là, présentement, ils font une grosse tournée européenne. Fait que tant mieux pour eux, mais ça serait cool à manier. Les Européens sont chanceux. Fait que c'est ça. Et on continue. Il y a eu une sortie d'un nouveau EP nommé Resonate du groupe Immerse. C'est un band que j'ai découvert dernièrement, que j'aime vraiment beaucoup. Immerse, bon, c'est un band britannique. On appelle ça du mélodique metalcore post-hardcore, originaire de Bristol au Royaume-Uni. Donc, on va s'écouter un petit extrait et la chanson s'appelle Sainte Adélaïde. Alors, c'était Sainte Adélaïde du groupe Immerse. Donc, allez écouter le EP qui se nomme Resonate. On poursuit avec un groupe dont vous avez déjà parlé, Crystal Lake, le groupe originaire du Japon, qui ont sorti une nouvelle chanson de leur album qui va sortir prochainement. Donc, l'album The Weight of Sound, qui sortira le 23 janvier. J'ai bien hâte de pouvoir écouter toutes les chansons de cet album-là. Nouvel extrait featuring Mike Terry, le chanteur de Volumes. Alors, Never Sleep, on va en écouter un extrait. Et c'est pour des oreilles averties. Alors, ça bûche, puis oui, c'est ça bon. Bûche. C'est très bon, c'est très bon. Excellent, ça va être tout un album. Attachez votre tuque, on y va. Five lights deep, my vision's blurry and weak. I'll speak blood and never think the direction of a slave. What's the
my God! Never Sleep, pour vrai, j'ai écouté ça dans l'auto. J'étais comme ah! C'est une excellente C'est chanson. de la bombe! C'est de la bombe. Puis encore une fois, comme on l'avait dit, ça sonne pas japonais. Hein? Non, pas du tout, pas du tout. Mais j'ai vraiment hâte que l'album sorte. On va attendre ça avec impatience, puis on va en reparler à la sortie. Puis j'aime ça, les featuring aussi, je trouve ça le fun. Oui, comme featuring en plus avec le chanteur de Volumes, qui est ben un oui. excellent band. Donc c'était vraiment excellent. Et on va continuer. Nouvelle chanson du groupe Sylosis. La chanson se nomme The New Flesh. Le groupe, dans le fond, on en avait déjà parlé. Ils font la première partie du spectacle de Bleed From Within le 3 avril 2026 à Montréal. Donc, on écoute la chanson The New Flesh. Alors, c'était la chanson de New Flesh de Sylosis. Donc, quand même, vraiment une bonne chanson. Et en Ouais. plus, en première partie, de Bleed From Within, un spectacle qu'on se demande toujours si on va y aller le 3 avril 3 prochain. avril. Le mois d'avril, c'est comme tellement un gros mois. Là. On God, n'arrête oui. pas d'annoncer des shows le 3 avril. Là. Je sais pas ce qu'on va faire, mais il va falloir qu'on fasse des choix. Non, c'est sûr. Voilà, la dernière et non la moindre, nouvelle chanson du groupe Burials. Where the Light Leaves. C'est vraiment une excellente chanson, très violente, c'est extrêmement solide. Écoutez, Burials, c'est un band de Philadelphie qui est formé en 2013. Je pense qu'il y a à peu près comme 4 breakdowns dans cette chanson-là. D'après moi, il se bat avec des ours, lui aussi. D'après moi, ou en Ouais. tout cas, s'il se bat pas avec des ours, il peut. Ça peut Ouais, devenir... il pourrait. ouais, Mais ouais. c'est assez violent pour C'est ça. assez violent. Et j'ai déjà vu Burials en show et c'était excellent. Donc, je vous conseille vraiment cette chanson-là. C'est du solide. On écoute ça maintenant. Will I get rid of sight? Will it leave me now? If I have to break, then the world will never fucking break. Alors, ça clôt les nouveautés dont on voulait vous parler. Maintenant, on va faire un petit segment enseignement. Alors, comme à la petite école, on va vous parler. Non, je niaise, mais c'est vrai que c'est mélangeant pour vrai, tous les styles de métal. Donc, on va essayer de décortiquer ça avec vous de façon simple. La différence entre le metalcore, le deadcore et le hardcore. En fait, c'était une suggestion de notre ami Mathieu, justement, qui Oui. commence à À écouter un apprécier peu... aussi. apprécier toutes ces bandes-là. Puis il en était un petit peu mélangé. À un moment donné, il disait, ouais, mais là, c'est quoi la différence entre du hardcore, du metalcore? En fait, on parle du core. Mais Ouais. là, je le sais qu'il y en a qui vont se dire, oui, mais il y a aussi tel type de core. Il y a une tonne de types de core. Ouais, il y a plein de sous-groupes. Il y a Là. plein de sous-groupes, donc on va quand même parler des principaux parce que les trois sont quand même reliés ensemble, pas dans la même période. C'est tous des styles qui existent encore, par exemple, Mhm. mais il y en a qui ont commencé avant d'autres
et c'est des mélanges de différents styles. Donc, on va un petit peu vous expliquer, dans le fond, quand ça a commencé, les différences. Et bien sûr, on va se gâter puis on va écouter Des extraits. des extraits. Ben oui, on n'a pas le choix. Donc, on commence avec la base qui est le hardcore. Donc, le hardcore, on dit que ses origines, c'est dans les fins des années 70, début 80. Donc, dans la scène punk, bien sûr, c'est un son rapide, agressif, direct. Puis, c'est quand même assez simple. Tu sais, c'est moins compliqué, mettons, musicalement. Un peu comme le punk à la base. Là. C'est moins compliqué musicalement que du metalcore ou Il y a du moins deathcore. d'accords. C'est ça. Il y a moins de notes. C'est un petit peu plus simple à réaliser. Mais c'est des tempos rapides, des screams secs, une énergie brute. Les thèmes aussi, parce que chaque style de musique a quand même, à un moment donné, ses thèmes. Puis là, bien sûr, le hardcore à la base, là, c'est beaucoup les thèmes. On parle de la société, la rébellion, l'unité, la réalité de la vie. Donc, c'est un peu ça. En fait, on pourrait dire que carrément, c'est du punk sur les stéroïdes. Oui, Fait que c'est de la musique engagée aussi dans les c'est paroles. engagé. Ouais. Les bands qu'on va vous nommer, justement, c'est des bands engagés habituellement. C'est vraiment de la bonne musique. Moi, j'adore ça, du hardcore. C'est un petit peu plus... ça bûche, là, quand même. Là, ouais. T'es fâché. Ouais, plus agressif. C'est agressif, mais rapide. Parce qu'il y a, bien sûr, le punk qui est là-dedans. Mais la voix est un petit peu plus métal que le punk. Donc, on peut parler de différents bands qui ont fait du hardcore et qui sont encore actifs aujourd'hui. Donc, il y aurait Madball, Sick of It All, Agnostic Front, Comeback Kid. Et comme de fait, pour comprendre un petit peu c'est quoi le son du hardcore, on va en profiter puis on va s'écouter quand même un classique du groupe Comeback Kid, Wake the Dead. Alors, c'était la chanson Wake the Dead de Comeback Kid. Ouais, c'était solide ça quand même. C'est vraiment proche, c'est du punk, mais comme tu dis. Il y a un petit quelque chose de plus. Sur les stéroïdes. Sur les stéroïdes. Crack cocaine, comme vous voulez. Avec beaucoup plus de... On sent l'urgence. Exact. Donc, on va continuer. C'est toi qui vas continuer Oui. avec, bien sûr, notre Le style préféré. metalcore. C'est vrai qu'on aime beaucoup ce style. On aime autre chose aussi, mais pour vous expliquer un peu, si vous ne connaissez pas encore, mais je pense que la plupart des gens qui nous écoutent là, connaissent, c'est un son beaucoup plus mélodique que le hardcore, mais c'est très technique comme musique. Donc, il y a beaucoup de notes. C'est pas simple à jouer. C'est seulement plus difficile pour les musiciens. Oui, vraiment. Ça a débuté plus, là, années 90, 2000, on va dire fin 90, début 2000. C'est un mélange entre le hardcore et le metal. Donc, metalcore. Il y a des breakdowns qui sont structurés. Les breakdowns, ça dépend. Des fois, il peut y en avoir un, deux, il peut y en avoir plusieurs. Des riffs métal plus complexes. Et il y a un mélange. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. C'est le mélange du cri dans les vocaux, dans les vocales, le cri et un chant plus clair. Soit ça peut être le même chanteur ou il y a vraiment deux chanteurs. Quelqu'un qui crie, quelqu'un qui fait le chant plus clair. Les mélodies, les refrains sont très accrocheurs habituellement. Ça joue beaucoup sur les émotions. Ça, j'en avais déjà parlé aussi. Moi, c'est pour ça que ça me rejoint plus. Pas que j'aime pas les autres styles, mais c'est quelque chose qui vient plus me chercher. Ça parle, c'est ça, d'émotions, de relations, d'introspection, de lutte personnelle, dépression, whatever. Des exemples. Kill Switch Engage, As I Lay Dying, Parkway Drive, Architects et August Burns Red. C'est vraiment...
le pont entre l'émotion puis l'agressivité. C'est pour ça, moi, que j'ai déjà dit, c'est ce que ça me fait ressentir. Puis, quand on est dans le pic, quand on arrive au breakdown, c'est là que tu as le goût de... C'est là ton agressivité oui, embarque. Oui, mais agressivité, je l'ai déjà dit, c'est pas vraiment, j'ai pas le goût de me battre pour vrai, mais je veux dire, c'est là que tu le ressens, là. Faut l'écouter pour le ressentir, là. Il y a beaucoup de gens qui vont me suivre là-dedans, qui vont me comprendre. C'est le genre le plus accessible pour beaucoup de personnes, parce que c'est sûr que comme il y a un mélange cri-chant, puis que c'est plus mélodique, ben ça rejoint un plus grand bassin là, de personnes. Alors, pour s'initier à tout ça, pour les gens qui ne connaîtraient pas trop encore, un groupe qu'on aime beaucoup ici, Architects, on va aller écouter la chanson Hereafter, un petit extrait. I wasn't ready for the rupture. Only passing through, but these words they mean nothing to me. I know that time will end this fracture. I've been lost in a maze, and every road I take leads right back to you. Now the ocean's dreams shall come up forever, 'cause I've been learning to live with them, and I'm fighting with broken bones. Now the skies have been blinded. I gotta find my way, 'cause it's wearing with this. Alors, j'adore Architects. C'était le metalcore et maintenant c'est au tour de François de vous parler du deathcore. Le dernier et non le moindre, le deathcore. Donc, on parle vraiment pour le deathcore on pourrait dire une fusion entre le metalcore et le death metal. Ouais. Donc, on a vraiment les riffs un peu metalcore, donc la technique, parce que le deathcore c'est aussi technique que du metalcore, c'est compliqué à jouer musicalement. Puis on a vraiment, je pense, la voix du death metal, une voix qu'on appelle un growls profond. Puis là, il y a des gros beats, du tempo très rapide. Tu sais, des fois, c'est un petit peu on and off. Des fois, c'est plus rapide. Des fois, ça revient plus tranquille. Puis c'est des breakdowns complètement débiles. Là. C'est vraiment, on pourrait dire que c'est ultra massif. Je pense que c'est les plus violents du métal. Ouais, le deathcore, quand il y a les breakdowns, c'est les plus intenses, c'est les meilleurs. Et c'est ça, honnêtement, moi, qui fait toujours que je suis pas encore un fan de deathcore, mais là, j'essaye d'en écouter un petit peu plus. Puis c'est vrai que les breakdowns, en tout cas en spectacle, ça doit être complètement malade. Ouais. C'est ça. On parle aussi plus d'une atmosphère. Tu sais, contrairement à metalcore, c'est plus sombre. Les thèmes aussi sont un petit peu plus différents. On parle plus de violence, apocalyptique, horreur. Puis bon, ça c'est l'origine, dans le fond, ça a commencé pas mal dans les années 2000. Puis on a quelques exemples de bands là, qui sont quand même reconnus pour le deathcore. Mais là, bien sûr, vous pouvez en nommer des centaines. Ouais, il y en a énormément. Fait qu'on fait juste vous donner quelques exemples. Là. Quelqu'un qui voudrait s'initier au deathcore peut dire je vais aller écouter ça. Bon, ben le un classique, Suicide Silence, mais le vieux. Whitechapel, on en a parlé tantôt. Qui vont faire la première partie du gars qui se bat avec des ours. Voyons. On a oublié. Prevail, Slaughter to Prevail. Oui, Colin, hein? Carnifex, Lorna Shore et Chelsea Grin. Donc, pour nous, de notre côté, on a sélectionné la chanson Unbreakable de Lorna Shore. Donc, on s'en va écouter ça maintenant. Until
Alors, c'était Unbreakable de Lorna Shore, un band que je commence quand même à aimer ça un peu. J'ai encore un petit peu de difficulté, mais c'est parce que lui, je l'ai vu faire des vidéos Oui, c'est vrai. quand il chante avec sa Ouais. voix. Il fait différents thèmes de c'est voix, des fucké, sons. là. C'est complètement débile ce Ouais. qu'il fait. Je trouve ça vraiment cool, mais bon. Fait que c'est pas mal ce qui met fin à notre cours 101 du corps. Hi! On espère qu'on vous a appris des choses Ouais. pour les gens qui étaient incultes. C'est ça. Mais les autres, je suis sûr que vous connaissiez déjà tout ça, mais j'espère que c'était quand même Ben. intéressant pour vous de connaître les différences et de... Mais je trouve que c'est une De bonne où idée. ça vient? Ben Pour oui. vrai, moi, des fois, il y a des affaires que j'ai de la difficulté à catégoriser. Là. Il y a des choses, des fois, qui sont comme à cheval sur deux styles. Là. Fait que c'est pas toujours simple de dire c'est-tu deathcore, c'est-tu death metal, c'est-tu... Exact. Ah, voilà. Alors, Bon. on est déjà rendu à notre segment Made in Québec. Oui. Alors, cette semaine, on vous présente le groupe Wooden. Woden. Ça, on dirait que ça vient de l'Allemagne. Mais non, non, non. Wooden est un groupe de métal originaire de Montréal qui a été formé en 2020, qui combine plusieurs éléments du métal plus traditionnel et aussi un peu de moderne, influencé par plusieurs styles dont le thrash metal, power metal, metal progressif, metalcore, plusieurs bands. C'est sûr que si vous écoutez notre suggestion, ce groupe québécois, vous allez reconnaître un petit peu là, quelques influences, dont Iron Maiden, Metallica, Judas Priest, Pantera, Avenged, plusieurs autres. Wooden a présentement un album éponyme qui est sorti en octobre 2024 sur Spotify, Bandcamp, YouTube, etc., Apple Music. Et c'est un groupe qui a déjà fait une compétition, là, on en a déjà parlé pour un autre groupe aussi, Wacken Metal, j'ai de la misère, Wacken Metal Battle Canada. Seigneur, Est-ce que hein? tu veux que je le dise en suédois? J'aimerais bien en allemand, s'il vous En plaît. allemand. Wacken Metal Battle... Non, là, je suis en japonais. Il n'y a rien à faire avec mon accent. Ton accent est C'est nul! nul. Nul, nul, nul. Bon, OK. Alors, désolé pour ce petit accrochage, je me suis enfargée. Mais tout ça pour dire qu'ils ont déjà participé à des concours. Leur but, dans le fond, c'est de faire de la musique, de la bonne musique, puis de créer de la musique qui ne sera pas oubliée. Ils ont l'air d'avoir beaucoup de plaisir. On a vu des vidéos d'un spectacle qu'ils ont fait dernièrement, je me souviens plus où, au mois de novembre. Il avait l'air vraiment, ça avait l'air cool, il avait l'air d'avoir Ouais, du le crowd fun. aussi avait l'air d'avoir vraiment du fun. Donc Oui. ça, c'est... Ben ça, c'est Ça, le c'est fun. vraiment cool, C'est ouais. ça le but de faire de la musique Ben aussi. On doit faire un petit commentaire sur la pochette de leur Oui. album. Et vraiment, c'est toi qui me l'as fait remarquer. Et tu as confirmé avec Bilal, membre du groupe et gérant, que vous irez voir. La pochette est vraiment cool. Sérieusement, je sais pas qui l'a dessiné. C'est vraiment une référence à la ronde. Oui, c'est le monstre. La montagne russe, le La monstre. montagne russe, le Ouais. monstre, c'est comme le personnage sur le truc Ouais. en bois du monstre. Puis on voit, en fait, la montagne russe à l'arrière. À Donc, l'arrière, un ouais. beau clin d'œil à la ronde et à Montréal. Je trouve ça vraiment cool. Ben oui. puis- Qui est un manège que j'adore. Ben c'est ça. Toi, c'est ça, tu l'as reconnu, c'est ton manège préféré. Moi, j'ai C'est pas mon préféré, Ben, mais je l'aime bien, oui. j'ai les effectivement. manèges pour mourir. Fait que c'est sûr que c'est pas moi qui aurais reconnu la montagne russe dans l'image. Ben, c'était juste un petit clin d'œil là, pour vous dire. C'est Mais un beau c'est- cover d'album, on, oui. on remarque et on apprécie beaucoup les covers d'albums. Alors, je vais vous présenter les membres du groupe. Youssef à la voix, Bilal à la guitare, Darius, guitare également, Émile au drum et Rémi à la bass. Alors, on va vous faire écouter un extrait de ce groupe qu'on veut vous faire découvrir, Made in Québec. On encourage la scène québécoise. On écoute The Monster de Wooden. Thank
Alors, c'était The Monster, la découverte québécoise qu'on veut vous faire écouter cette semaine. C'est vraiment un son Iron Maiden. Oui, assurément. vraiment. C'est un band à découvrir. Pour ceux qui aiment ce genre de musique-là, vous allez vraiment reconnaître là, leurs influences. Je te laisse aller. Oui, en fait, on voulait vous dire aussi que eux, ils vont faire un spectacle à l'hémisphère gauche. Donc, c'est au 221 de la rue Beaubien-Est à Montréal. Et ça va être, en fait, c'est demain, carrément. C'est samedi. C'est samedi le 12 décembre. C'est un spectacle bénéfice, il faut le spécifier. Spectacle bénéfice qui s'appelle Heavy Christmas. Puis dans le fond, ce qui est cool, c'est que vous payez ce que vous pouvez. Puis 100% des profits seront versés à la caravane philanthrope. Moi, je trouve que c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment Ouais, cool. vraiment. Donc, en plus qu'ils vont s'amuser, les gens qui vont être là, ben, il va y avoir de l'argent. C'est pour une bonne cause. C'est pour une bonne cause. On avait reçu une invitation, puis c'est pas possible pour nous autres Non, d'y aller. Donc, c'est pas... est-ce que j'ai dit le 12? Dans ma tête, on est vendredi, mais on n'est pas vendredi, on est jeudi. Donc, c'est le 13. C'est samedi, le 13 décembre, Ah oui, excuse. qui vont faire T'as raison, moi le aussi, je suis spectacle bénéfice. Et c'est ça, c'est ce qui met fin à notre segment Made in Québec et pas mal la fin de notre podcast, encore une fois. Oui, c'est la fin de notre épisode. Alors, on va faire relâche, bien sûr. Le temps des fêtes est à nos portes. On va revenir, inquiétez-vous pas. On va revenir plus crinqués que jamais pour la nouvelle année. On continue à travailler pour vous faire des épisodes bourrés de stock, plein de nouveautés. On va revenir avec un épisode spécial pour commencer 2026 en beauté, Ouais. avec le top 10 de nos meilleurs albums de 2025. Ça, vous voulez pas manquer ça. Non, Fait qu'on va effectivement. vraiment faire un top 10 de tous nos meilleurs albums métal de l'année 2025. Donc, ça va être important d'écouter ça. Et en même temps, on va vous poser, vous, la question sur les réseaux sociaux avant de sortir. Ben, pendant les fêtes, Ben oui, on va avez vous le temps. demander quel a été votre meilleur album métal de 2025. Il y a eu vraiment des bonnes sorties. Vraiment beaucoup. Donc, Ça j'espère nous intéresse. que vous avez hâte de savoir, nous, ça a été quoi notre top 10. Et vous, on a bien hâte de savoir c'est quoi votre album préféré de, Ben, vous pouvez en de mettre 2025. plus qu'un, là. Il Ben oui. n'y a pas de limite, là. On veut savoir qu'est-ce que vous avez apprécié le plus pour cette année, puis on sait qu'il y en a tellement que des fois, c'est difficile de choisir. Mais encore une fois, on veut vous remercier. On est à nos tout débuts encore. On est rendu à l'épisode 5. On veut continuer avec vous. On va vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Oui, passez vraiment à tout le monde. des belles fêtes avec vos amis, votre famille. Écoutez du métal en masse si vous avez la chance. C'est pas parce que c'est Noël qu'on est obligé juste d'écouter des musiques de Noël. Mais j'aime ça. Oui, non, c'est le fun, mais une fois de temps en temps, c'est cool Ben de oui, toujours c'est sûr, on retomber n'arrêtera pas. dans le métal. C'est ça pour notre côté. Donc, on vous souhaite, c'est ça, vraiment de passer des belles fêtes. Puis un gros merci encore de toute l'attention qu'on a reçue de votre part. Et, Des écoutes, des commentaires, Exact. des suivis. On continue de parler de nous. On ne sera pas absent. Même si on fait une petite relâche, on va quand même être là sur les réseaux sociaux. Puis on va vous revenir en forme pour 2026, pour notre saison 2 du podcast Québec Mosh Pit! Alors, ça clôt notre épisode. Merci d'avoir été là. C'était Québec Mosh Pit.